Laurent Roland Anthony Kess, on accueille donc grâce à Valibé. Avec elle, on va s'intéresser à toute l'actualité du net. Ready? Ouais, I'm Grâce, ready. bonjour. Pas toutes quand même. Bonjour Ahmed, bonjour Laurent Roland, Tony Kess, bonjour à nos chers téléspectateurs et à nos internautes également. On va quand même pas pouvoir dire toute l'actualité sur le net, mais en fait, les quelques sujets que nous avons sélectionnés, nous allons pouvoir vous lire les différentes réactions de nos internautes par rapport à ces sujets-là. Et donc, je vais y aller. Ben oui, quels sont ces sujets justement qui ont retenu votre attention? Alors, dernièrement, Ahmed, vous savez, ce qui a vraiment fait bouger la toile, c'est quand même l'élection de Diomaye Faye au Sénégal avec la constitution de son gouvernement. On sait, Ousmane Sonko est son premier ministre et donc les internautes se sont posés assez de questions. La collaboration Faye et Sonko, comment est-ce que cette collaboration va se faire? Mais aujourd'hui, en fait, j'ai pas voulu vous parler de ça. Un autre sujet m'a intéressé. Ouais, il y a un autre sujet qui m'a intéressé. Vous savez que dernièrement, en fait, sinon le lundi de Pâques sur notre chaîne de télévision Eden TV, il y a eu un plateau spécial, une émission spéciale sur laquelle Monsieur Lama Balo recevait quand même le couple Fassia, Tata Inès et son époux Monsieur Steve Fassia pour parler d'un sujet assez, je vais dire, intéressant parce que Inès avait... Intéressant pour vous? Bon, quand même, pour les internautes également. Intéressant pour vous, certainement. Voilà. Pas pour vous. Voilà, ça dépend. Alors, je vais vous rappeler les faits. Oui, donc, Tata Inès, elle avait quand même parlé sur Canal+, où elle disait que son époux était infidèle, mais qu'elle supportait quand même. C'est vrai que ça lui faisait mal et tout. Donc Lama Balo a voulu écouter les deux personnes, son époux en question et elle aussi, sur le plateau. Et donc, vous le savez, Steve Fassia qui a quand même présenté ses excuses à Tata Inès et sur la toile, les gens n'ont pas vraiment compris la méthodologie, cette approche en fait, venir sur un plateau de télé pour entre griffes faire une réconciliation, s'excuser et tout. Il y a un aîné... On a même vu Tata Inès pleurer. Hein, exactement, elle était toute émue, oui. Il y a un aîné qui a écrit, un aîné dans le journalisme. Oui, je veux taire son nom quand même. S'il vous plaît. Deogracias Bah ouais, parce que s'il a écrit sur la toile, c'est qu'il y a plus raison. Donc il s'agit de lui, il s'agit du journaliste Deogracias Kendoro. Il a dit: vous saoulez mon fil d'actualité avec votre histoire de tata et de tonton, deux adultes immatures, infichus de régler leurs problèmes de couple entre quatre yeux, qui préfèrent mettre en scène à la téloche plutôt que dans leur foyer. L'une va se répandre là-bas sur son mal-être auprès de son mal, dans une émission où elle est censée faire chronique. Et tu as un ici qui a transformé son émission à lui en cabinet de psychologie où il joue au conseiller matrimonial entre Tata et son mâle. Puis, tu as d'autres immatures qui s'excitent autour depuis avant-hier avec du teasing à mort, moi le nœud. Je vais engommer à partir de ce soir. J'aime les potins, mais là, c'est un poil en dessous de mes standards. Voyons voir les commentaires des internautes sous ce post. Nous avons Mariella Azo qui dit: sachez que les personnalités publiques n'ont plus souvent de vie privée. Tout ce qui se passe dans leur vie au quotidien est directement affiché sur la toile, bon gré, mal gré, alors que vous et moi, ce n'est pas le cas. Adébi Justin Balogun dit: je trouve scandaleux de venir exposer son foyer au grand public. Malheureusement, c'est la maladie de la plupart des stars dans ce monde et c'est dommage. Voyons voir ce que Estelle Kodia a dit. Elle dit: Monsieur Steve a eu le courage de demander pardon à sa femme parce qu'il connaît ses erreurs. Nul n'est pas fait. Vous qui parlez, vous êtes encore pire que Steve. Alessi Fallon qui s'est carrément marré de cette publication. Il dit: je lui ai relu, bonne dose de riz, cela me détend d'un coup.
Vous savez, la chaleur dernièrement, franchement, hein, c'est insupportable quand même. Cette histoire a calmé la chaleur. Vous voulez qu'on enchaîne avec le sujet de la chaleur, c'est ça? Non, non, Ouais, on si ne vous peut voulez. pas enchaîner. On peut pas enchaîner. Oui, Laurent, sur le sujet qu'elle abordait à l'instant. Non, mais j'ai suivi. Bon, enfin, Deo Gracias, ça fait du Deo Gracias. Oui, du Deo Gracias, on le connaît. Hein, Voilà. On connaît sa ligne éditoriale entre griffes. Dans certains sujets. Oui. Non, je crois Est-ce que vous avez été choqué par justement enfin, ce plateau et le fait que Tata Inès et Steve soient donc venus pour régler voilà, leur petit Non, j'ai pas été choqué couple, à la télé? Je n'ai pas été choqué, bien au contraire, ça m'interpelle pour dire que quoi que vous fassiez tôt ou tard, ça sera sur la place publique à un moment donné. Et donc c'est à vous de faire. Alors qui plus est pour des personnalités publiques comme ces deux-là. Oui, parce que malheureusement, qu'il eût cru qu'un jour Steve se mettrait à présenter des excuses publiquement à son épouse, qu'il eût cru qu'un jour Tata Inès se mette à pleurer comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vu quand elle avait parlé dans l'émission Entre femmes, je crois, sur Canal+, elle a été attaquée par notre consoeur qui aujourd'hui se bat pour les femmes, comme quoi, parce qu'elle, à un moment donné, avait des griefs entre-temps contre le mari, et qui a voulu se marier un peu de la situation de la dame, qui dénonçait ça. Et donc, aujourd'hui, Tata Inès et Steve Fassia, je crois qu'au-delà de ce qu'on peut voir que deux personnes, comme certains le disent, viennent s'exposer sur un plateau de télévision, il faut peut-être que chacun prenne de la graine pour dire quels sont les actes que nous posons aujourd'hui qui diminuent soit notre mari ou notre épouse. C'est de ça qu'il est question, parce qu'à un moment donné, moi j'ai pu voir Steve Fassia aussi, cette période, tout le monde connaît cette période où Steve Fassia était le chaud lapin en griffe. Chaud lapin, dites-vous. En griffe, toutes les femmes, beaucoup de femmes voulaient Steve, hein? Peut-être qu'il y en a que lui-même draguait, mais je parie qu'il y avait beaucoup de femmes à l'époque qui voulaient aussi de Steve Fassia. Et donc, mais qui en veulent toujours d'ailleurs. Certainement qui en veulent toujours. C'est plutôt Steve bien Fassia conservé, qui, à une époque donnée, était régulièrement du côté de Martin Luther King, chez qui on sait, moi je n'invente rien. Mais aujourd'hui, s'il en arrive à présenter des excuses publiques à son épouse, acceptons les excuses et vivement que les prochaines fois qu'on ne le voit plus dans une telle posture, que cela honore davantage sa famille. Parce que peu s'en fallait. L'être humain a la capacité de changer et qu'il s'engage. Peu s'en fallait, son foyer pouvait voler en éclats. Bien sûr, bien sûr. Alors, exactement, ce sont des personnalités publiques et ce n'est pas évitable en fait que de ne pas voir leur vie privée s'exposer sur la toile. Et qu'il aurait cru qu'un jour Tata Inès serait sur un plateau télé et serait en train d'expliquer un sujet et donnerait son exemple. C'est venu tout naturellement comme ça et elle a donné son exemple. Elle a dit que son époux était infidèle et donc c'est pas évitable souvent qu'on est une personnalité publique et donc non, mais il y a aussi quelque chose que Tata Inès, en fait, Inès Fassia, apprend aux femmes en réalité, la résilience. La résilience, c'est ça. Et puis dans cette mesure, la persévérance, la patience, au-delà de tout. Relativiser les choses, parce qu'aujourd'hui, justement, avec cette génération fast-food, on a tendance à tout lâcher. C'est une génération fast-food, donc on fait tout rapidement. Elles veulent tout. Voilà, on veut tout rapidement, on fait tout rapidement. Donc oui, dès le petit problème, on descend de la barque, on laisse tout tomber. J'espère qu'elle n'est pas fast-food. Je suis sage quand même. Allez, on va poursuivre justement votre deuxième sujet rapidement. Le deuxième sujet, c'est la chaleur. Vous savez que la chaleur, dernièrement, c'est vraiment insupportable. Non, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est officiel, c'est la fin du monde. C'est officiel, c'est la fin du monde. Et on doit craindre autre chose, Ahmed. Il y a un internaute qui a dit en cette période de chaleur, les serpents passent par les endroits humides comme les égouts et remontent pour les toilettes. Fermez le trou d'évacuation d'eau de la douche et fermez la cuvette de vos toilettes si vous n'en avez pas ou bien si c'est gâté, déposez un seau dessus après les avoir utilisés. C'est un conseil. Et Benjamin Vanga a dit, pour chasser les serpents et les empêcher de remonter par vos égouts, renversez de l'essence dans vos toilettes et canalisation. C'est très efficace. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, cette façon de faire. Moi, je l'apprends. Enfin, vous me l'apprenez. Benjamin Vanga nous l'apprend ce matin. Donc, avis à tous ceux
qui sont peut-être dans des zones où, encore qu'il n'y a pas de zone en tant que telle, hein, les serpents peuvent se retrouver partout. Hein. Faisons attention. Très attention. Moi, je suis dans un milieu où les serpents circulent beaucoup. Il y en a beaucoup. J'en apprends ce matin. Parce qu'il y a quelques jours, je réfléchissais un peu à cette affaire de serpents. Je me suis dit, mais écoutez, encore que derrière ma chambre, il y a beaucoup de plantes, tout ça là. Ok, donc. T'imagines un peu. Faites attention. Mais la chose, c'est qu'ils pourraient se réfugier dans les latrines. En fait. C'est ça, c'est oui, ça. Donc, fermez-les. Et puis, enfin, il y a cette astuce dont quelqu'un m'a parlé il y a quelques jours, c'est qu'à chaque fois, avant d'aller faire ses besoins aux toilettes, il faut chasser d'abord. Oui. Chasser d'abord, ça permet voilà, de faire bouger qui s'y trouverait ou ceux qui s'y trouveraient. Ça veut dire que tous les jours vous chassez d'abord. Mais non, je pense que je n'ai pas ce problème. Non, moi je n'ai pas ce problème. Peureux aussi parfois. Bah ouais, je suis peureux peut-être, je suis peureux et je l'avoue, mais je n'ai pas ce problème. Je pense que, enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de zone où on est totalement à l'abri, mais je pense que voilà, vu où je me trouve, je n'ai pas vraiment ce genre de problème. Merci donc, à vous. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va espérer que jeudi prochain, les internautes vont réagir sur d'autres sujets d'actualité ou de faits de société. Nous ferons le devoir de venir ici vous les lire. Merci à vous. Grâce à Valigbe. Vous attendez pour la suite. Vous restez avec nous pour poursuivre Matin Eden de ce jour. Dans l'actu décalé, on va aborder un sujet sur lequel votre avis est hautement attendu. On permettra à son futur prince charmant de savoir, à qui elle aura affaire. À qui il a et aura affaire. À qui il aura affaire, pardon. À qui il a et aura affaire. Autant pour moi, je sais que vous n'êtes pas de l'autre bord. À qui il aura fait? Quoique, quand savez-vous, Laurent Roland Tonnet Kies